Eh bien, bonjour, salam alaikum pour ceux qui vont arriver. Nous sommes en direct ici sur le parvis des droits de l'homme. Donc, comme d'habitude, nous sommes là pour la présomption d'innocence et le droit aux soins. Bon, vous êtes au fait des actualités, vous savez ce qui s'est passé hier. La France est encore une fois entachée d'un événement dramatique et horrible. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons décidé de ponctuer notre message avec des minutes de silence. Voilà, parce qu'on peut pas ne rien faire devant l'horreur et devant la barbarie, tout simplement. Aujourd'hui, nous avions commencé. Bonjour. Nous avions commencé par un petit discours. Il y a beaucoup de monde, comme d'habitude, sur le parvis des droits de l'homme. Bon, vous avez vu aussi qu'il y a quand même le 2 poids 2 mesures cette semaine qui s'est drôlement fait sentir. C'était flagrant. Donc avec la garde à vue de monsieur Nicolas Sarkozy. Donc ce monsieur rentre tranquillement chez lui. Alors qu'il est, il est présumé innocent, mais il rentre chez lui. Et on a une autre personne qui est Tariq Ramadan, qui lui est présumé innocent, mais qui est directement écroué, dont la présomption d'innocence est totalement bafouée. Je vous le dis, par l'article 9.3, donc parce qu'on ne lui octroie pas ses droits physiques et matériels pour qu'il puisse amener des preuves à des charges. Et puis, on l'empêche tout simplement de parler parce que le traitement adéquat ne lui était pas fourni. On a su hier qu'il avait été transporté à Fresnes. Il est dans une unité spéciale, médicalisée, mais il est toujours sous le coup de la justice. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il ait quelque chose de plus en adéquation avec les deux mâles dont il souffre, la neuropathie et la sclérose en plaques. Vous savez aussi que notre action ne se limite pas à des rassemblements et à des manifestations. Le plus important, c'est quand même de toucher les outils institutionnels, d'écrire énormément de courriers au président de la République, d'écrire des courriers également à la ministre de la Justice, de les appeler, de les interpeller. Je voudrais parler aussi de l'article qui est sorti dans l'Express, qui est un article totalement diffamatoire. Ils ont mis une photo des personnes des Trocadéro et ils ont mélangé avec le comité de soutien. Nous sommes un comité citoyen devant l'injustice et pour notre liberté, pour notre justice et pour que Tariq Ramadan soit un justiciable comme les autres. Et voilà, on est là pour ça. Donc là, ils ont mis tout et n'importe quoi. Donc ça s'appelle l'Express. Ce journal s'appelle l'Express. Il faut vraiment leur demander pourquoi ils ne sont pas venus voir directement les principales concernées. Cette enquête a été menée par monsieur Laurent Léger. Donc c'est lui qui a diligenté l'enquête de l'Express. Voilà ce que je peux vous dire. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans la recherche de l'application de la loi pour préserver nos libertés, pour que Tariq Ramadan bénéficie de sa présomption d'innocence et de son droit aux soins, puisque les douleurs qu'il peut connaître, et puis il est rentré debout et le voilà dans un total autre état. Sa famille est alarmée de le voir dans cet état, extrêmement inquiète. Donc ça, il faut que vous sachiez que son état de santé, voilà, c'est et nous, ce qu'on veut, c'est que la justice se fasse, mais dans les deux sens, en respectant la présomption d'innocence et le droit aux soins, tout simplement. Voilà. Donc là, je vais quand même. Donc on a des personnalités qui devaient intervenir aujourd'hui. Je ne sais pas comment aujourd'hui ça va se passer parce que vous savez qu'il y a eu cet acte horrible. Donc vu qu'il y a eu cet acte horrible, on ne sait pas si les gens vont se déplacer, ce qu'on comprend tout à fait. On a ici avec nous monsieur Alexis Truyat, qui est venu soutenir la présomption d'innocence et le droit aux soins. Est-ce que je peux vous demander qu'est-ce qui vous a fait réagir, monsieur Truyat? Alors, par contre, ouais, c'est pas grave. Moi, ce qui m'a fait réagir, c'est un sentiment d'urgence. J'ai dit dans une de mes vidéos, c'était comme si je marchais dans la rue
et que je voyais quelqu'un se faire cracher dessus, tabasser, jeter des pierres, au bout d'un moment je me pose même pas la question de si les juifs, musulmans ou chrétiens, j'ai un sentiment d'urgence qui fait que je me dis je peux pas accepter ça sur le sol français. C'est quelque chose qui me révolte profondément. Et en plus de cela, moi j'avais été touché par le discours de Tariq Ramadan, je m'étais penché sur ses thèses, le gros boulot qu'il a fait de rassemblement, de fraternisation, et une très belle expression qu'il avait inventée qui s'appelle « créer un nouveau nous ». Moi je suis en faveur de créer un nouveau nous parce que nous n'avons pas le choix de fraterniser, nous n'avons pas le choix de réinventer une France qui comprenne tous ces enfants. Donc c'est une raison de plus pour moi d'intervenir, de me dresser, et puis après en étudiant la question, en voyant que c'était Caroline Forest, la menteuse, qui était derrière, beaucoup d'attaques, je me suis dit voilà, il fallait que j'agisse. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à la dernière affaire concernant M. Sarkozy, qui est en garde à vue, qui est présumé innocent, et qui a une grande aisance quand même par rapport à sa présomption d'innocence. Qu'est-ce que vous en avez pensé quand vous avez vu ça, hein? Je sais que Nicolas Sarkozy, il sait très bien se défendre parce qu'il est avocat de formation. En plus de cela, il a un tas de réseaux qui sont en sa faveur. Et c'est vrai que je ne connais pas le dossier Nicolas Sarkozy, je connais davantage le dossier Tariq Ramadan. Je ne sais pas s'il est plus légitime qu'il soit remis en liberté, parce que je crois que c'est ça, hein, il est remis en liberté, il était mis en examen puis remis en liberté. Voilà, je sens juste en tout cas qu'il y a un profond sentiment d'injustice qui est là, qui fait du mal, qui vient ternir l'image de la France, qui vient séparer les Français entre eux. Et il faut arriver à aller au cœur de ce problème-là pour qu'il y ait une fraternité effective qui soit en place. C'est pas ce que je peux dire. Et par rapport à l'application qui est faite du Code de procédure pénale aujourd'hui, est-ce que la justice elle est encore indépendante? Est-ce qu'on est en droit de se poser des questions par rapport à ça? Je ne peux pas vraiment dire si la justice aujourd'hui fait bien son boulot. Je peux juste te dire en tout cas que les médias font très mal leur travail. Ils essayent comme ça de prendre le pouvoir et d'organiser des tribunaux publics, populaires sur leur plateau de façon complètement indigne, insupportable, organiser des lynchages. Je peux juste condamner en tout cas cette action qui me semble Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Je vous dirais qu'aujourd'hui, le parvis des droits de l'homme il est un peu inondé. Il y a plusieurs manifestations. Donc là, c'était pour vous donner un petit aperçu. Nous attendons encore du monde, bien entendu. Et nous, on est toujours là pour la présomption d'innocence et le droit aux soins. On attend 15 heures parce qu'il y a des personnes qui ont mis des sonos un peu forts et du coup nous on n'arrivait plus à s'entendre. Un rassemblement, c'est pas forcément statique, c'est pas forcément en mouvance, c'est pas forcément des slogans scandés. On peut très bien se manifester par le silence, par notre présence dans un lieu public pour justement dire non. Ne touchez pas à nos libertés, s'il vous plaît. Faites l'application du code de procédure pénale pour chaque individu. Nous sommes tous nés libres et égaux. Je vous reprendrai probablement tout à l'heure. Je vous dis à bientôt sur le Globe 777. N'oubliez pas de partager, de mettre un pouce bleu et surtout, informez-vous, écrivez des courriers, envoyez des lettres à la présidence de la République, au ministère de la Justice, essayez de toucher vos élus, écrivez à la Cour européenne des droits de l'homme. Toutes ces actions sont bien plus importantes que d'aller scander des choses dans la rue et arrêter la diffusion.